Bonjour, bienvenue sur Chilua Konichi Juku, la seule chaîne YouTube où on vous parle en français du Japon au sens large, des arts martiaux okinawanais, de langue okinawanaise, de culture okinawanaise. Aujourd'hui, on va voir ensemble que le karaté au Japon, eh bien, il n'est pas plus traditionnel que ce qu'on fait en Europe, c'est-à-dire en Belgique, en France, en Espagne, en Suisse et dans les anciens pays socialistes. Avant ça, n'oubliez pas, mettez le pouce en l'air si la vidéo vous a plu, je vous en remercie par avance. Partagez cette vidéo sur Facebook, sur Instagram, montrez-la à vos amis. Et puis bien sûr, abonnez-vous à cette chaîne, c'est très important. Voilà, j'ai dit mon petit mantra, c'est parti. Est-ce que le karaté au Japon est réellement plus traditionnel que ce qu'on fait en Europe? Eh bien non, en fait, tout simplement. Bien entendu, le karaté au Japon, je parle à la métropole japonaise, il n'est pas réellement différent, il n'est pas plus traditionnel que ce qu'on trouve en Europe, pas du tout. Parce qu'il ne faut pas avoir un regard biaisé. On voit beaucoup ces derniers temps, sur YouTube ou que sais-je encore, le karaté okinawanais. Et on se dit, ah, ça c'est le vrai karaté traditionnel. Ben oui, mais c'est le karaté okinawanais à Okinawa. Il faut savoir qu'à la métropole, le karaté okinawanais, il est quasiment absent. En gros, le karaté, que ce soit dans le Kyushu, à Tokyo, à Osaka, il est en gros similaire à ce qu'on fait en France, par exemple. C'est-à-dire, c'est une pratique qui est kata-centrée. C'est comme ça que j'appelle ça. Donc, il y a quand même l'entraînement qui repose en grande majorité sur les katas. Alors, bien sûr, il y a des échauffements. Bien sûr, il y a de la pratique avec un partenaire, donc on appelle ça Yakusoku Kumite ou Ippon Kumite. Et puis, il y a les exercices de base, Kihon, qui sont soit sur place, soit en déplacement. Et puis les katas, bien entendu. Et si on a le temps, parfois du combat. Voilà, ça c'est ce qui se fait aussi bien au Japon dans les clubs, dans les dojos, que vous le savez très bien, ce qu'on trouve sous nos latitudes. Et vous le savez comme moi, cette pratique du karaté, ça n'a pas vraiment le vent en poupe. Il suffit de voir, nous en France, au sein de la fédération de karaté, ce qui est surtout mis en avant, c'est les compétitions de kata et les compétitions de combat. Eh bien, au Japon, ce genre de pratique, c'est-à-dire on peut dire la pratique traditionnelle, non, c'est pas ça vraiment qui attire les gens. Ce qui attire le public japonais, c'est le karaté en plein contact, le Jisen. Je vous rappelle que les championnats de karaté Kyokushin, même si ça ne s'appelle pas comme ça, c'est tout simplement les championnats de karaté, c'est comme ça que ça se dit, c'est retransmis à la télévision quand même. Et c'est ça qui incarne le karaté pour les Japonais. Pour les Japonais, le karaté, c'est prendre des coups et c'est donner des coups. Le karaté au Japon, au sein de la JKF, c'est-à-dire Zenkuren, comme on dit en japonais, non, c'est un karaté qui est différent, c'est un karaté qui est donc centré sur deux axes pour la compétition, donc le combat, mais le combat en sundome, donc vous savez ce que ça veut dire, c'est le combat où on ne porte pas pleinement les coups, et puis c'est les compétitions de kata qui sont en fait plus une performance, une démonstration athlétique. Après bien sûr il y a des exceptions, il y a de la pratique de niche, par exemple le karaté pour les seniors, qui ressemble beaucoup là à ce qu'on fait par exemple à Okinawa. Il y a aussi quelques dojos traditionnels, par exemple de l'école Shito ou de l'école Wado, où en effet on retrouve une atmosphère et un entraînement similaire à ce qui se fait à Okinawa, et donc qui est très traditionnel et pour le coup est plus traditionnel que ce qu'on fait en France par exemple. Au sein de la JKF, il faut savoir par exemple qu'on ne trouve pas là présentement les dojos, les structures, les maîtres qui descendent des fondateurs. Par exemple, le petit-fils Mabuni, il n'est pas dans la Shitokai. Non, la Shitokai, ça a muté, c'est devenu vraiment quelque chose d'axé sur la compétition. Pareil pour la Wadokai, à l'origine, c'était lié bien sûr au Otsuka, mais maintenant les Otsuka ne sont plus dans la Wadokai. Ils ont leur propre structure et ils suivent leur voie parce que Wadokai, c'est pareil, au sein de la JKF, et on peut dire pareil pour la Gojukai par exemple, c'est vraiment axé sur la compétition et la compétition des jeunes. Donc où est la tradition là-dedans? Vous voyez, le karaté, en conclusion, n'est pas plus traditionnel au Japon qu'en Europe. Alors bien sûr, nous en tant qu'Européens, que Français, on voit toujours le Japon un peu comme le pays de Kokai, le pays où il y a du vrai karaté traditionnel. Oui, mais non, ça c'est une image qui date des années 60-70. Depuis, le karaté a beaucoup évolué au Japon et justement en France, par exemple, il est resté plus traditionnel parce que justement il y avait tous ces maîtres qui étaient là. Je pense à Nakahashi par exemple, il y avait bien sûr Kase,
Et puis présentement, il y a encore des maîtres qui sont là. Il y a par exemple Sato qui représente le karaté JK dans le sud, bon, même s'il est à Monaco, mais il est au sein de la fédération, hein. Puis c'est valable pour toute l'Europe, hein, avec les Shilai, les Enoeda, qui ont conservé ce karaté des années 60, même peut-être même des années 50, en Europe, alors qu'au Japon, c'était en train de changer. Ça prenait vraiment une tournure sportive importante, qui est là, qui est visible en ce moment. Mais bon, il faut se donner la peine de regarder par exemple comment est organisée la JKF, il faut aller sur son site, où il faut regarder des vidéos de compétition de qu'est-ce que c'est que le karaté en ce moment, donc ces compétitions sur YouTube par exemple, ou feuilleter des magazines pour voir que dans les dojos, il n'y a que des jeunes enfants qui font une pratique qui n'est pas du karaté traditionnel de toute façon, qui est un karaté sportif récréatif, mais ce n'est pas le karaté traditionnel au sens que nous, Européens, on l'entend. Ce qui fait que certains qui sont attachés vraiment au karaté traditionnel, s'ils vont au Japon là en ce moment, ils risquent vraiment d'être déçus parce que vraiment, je vous dis, le karaté au Japon, c'est pratique sportive, c'est pratique universitaire et ça n'a pas grand-chose à voir avec justement ce qu'on fait en France, en Belgique ou en Espagne encore et qui vient des Kase, des Enoeda, des Shilai. Non, c'est un karaté qui est très différent. Voilà, qu'est-ce que vous pensez de tout ça? Est-ce que vous êtes vraiment attaché au karaté traditionnel? Êtes-vous allé au Japon? Avez-vous eu des bonnes expériences du karaté traditionnel au Japon? Dites-moi tout ça en commentaire, puis je vous dis à bientôt sur Chiru Akunichi Juku.